au lieu d'armes nucléaires. La semaine dernière, le président Zelensky a présenté un plan pour la victoire à la Verkhovna Rada d'Ukraine et lors d'une réunion du Conseil européen à Bruxelles. La mention des armes nucléaires a tout simplement fait exploser l'espace avec une publication provocatrice dans le journal allemand Bild, selon laquelle les Ukrainiens pourraient prétendument créer une bombe en quelques semaines. En fait, la position de l'Ukraine est clairement opposée. Seule l'OTAN peut aujourd'hui garantir la sécurité et c'est pourquoi le premier point du plan de victoire concerne cela. Invitation officielle à rejoindre l'Alliance dès aujourd'hui. Peut-être certains espéraient-ils voir dans le plan de victoire un itinéraire clair des forces de défense avec des cartes et des flèches des contre-offensives des forces armées de l'Ukraine, mais c'est un document d'un tout autre caractère. Le président Zelensky a qualifié cela de nouvelle vague qui mettra en échec la thèse de Poutine sur l'invincibilité de la Russie. Le plan consiste à renforcer l'Ukraine suffisamment pour que la Russie souhaite elle-même s'asseoir à la table des négociations avec tous les partenaires au sommet de la paix. Ce renforcement a été discuté la semaine dernière à Munich par les dirigeants du Royaume-Uni, d'Allemagne, des États-Unis et de France, les pays les plus puissants qui pourraient nous aider à mettre fin à la guerre en quelques mois. Selon les résultats, le président Joe Biden a annoncé que, malheureusement, un accord commun sur les armes à longue portée n'avait pas encore été conclu. Le même jour, le journal français Le Monde a publié une nouvelle pratiquement sensationnelle selon laquelle les États-Unis et l'Allemagne ne s'opposent plus à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et si les élections sont remportées par Kamala Harris-Biden, pourra commencer les préparatifs dès la période de transition. Que signifie tout cela? Quels points secrets du plan de victoire ont été discutés par les dirigeants des 4 puissantes nations occidentales? La fin de la guerre est-elle proche? Artem Koulia a tout mis au clair. Carte dévoilée, l'objectif est de forcer Poutine à mettre fin à la guerre. Ce qui se cache dans les ajouts secrets du plan de victoire. Certains éléments du plan sont déjà en cours de mise en œuvre. La dissuasion non nucléaire, qui a provoqué une réaction nucléaire dans les médias. S'il vous plaît, ne déformez pas les messages. Et comment le plan de Zelensky a été accueilli en Europe? Président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky. La principale intrigue du mois dernier a finalement été supprimée. Mercredi, le président Zelensky a présenté un plan de victoire à la Verkhovna Rada. Poutine doit voir que ses calculs géopolitiques sont perdants. Et exactement dans une journée aux partenaires européens à Bruxelles. Dans ses discours, le président a esquissé un calendrier pour mettre fin à la guerre si les partenaires sont prêts à mettre en œuvre le plan ensemble. Si nous commençons dès maintenant à mettre en œuvre ce plan de négociation particulier, nous pourrons peut-être mettre fin à la guerre au plus tard l'année prochaine. Les points du plan de victoire sont en grande partie les mêmes que ceux annoncés par les médias. Le premier est géopolitique, et il s'agit d'une invitation à rejoindre l'OTAN avant la fin de la guerre. Le deuxième sécuritaire, il s'agit d'une extension de l'opération Kursk et la levée des restrictions sur les frappes à longue portée contre la Russie. Le troisième est un ensemble de mesures de dissuasion non nucléaire contre l'agresseur. Le plan de dissuasion est le fait que la Russie soit se tourne vers la diplomatie, soit vers la perte de sa machine de guerre. C'est ce point qui est le plus entouré de secrets. Dans l'une de ses interviews, Zelensky a parlé de missiles très puissants. Les experts militaires spéculent sur ce qui pourrait se cacher derrière cette formulation. Et tout indique qu'il s'agit de missiles de croisière, le missile solaire de classe Tomahawk, directement à la disposition des États-Unis. Leur portée est de 1600 km. Si nous prenons en compte les frontières de l'Ukraine, nous parlons alors de la possibilité d'atteindre Perm, Arkhangelsk, Orenbourg. Eh bien, je ne parle pas d'objets beaucoup plus grands comme Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est la une dissuasion non nucléaire visant à empêcher l'ennemi de prendre des mesures irréfléchies. Le quatrième point est d'ordre économique et concerne le développement et l'extraction conjoint de ressources minérales d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars. Le cinquième point, qui concerne le remplacement effectif des troupes américaines en Europe par des unités ukrainiennes après la guerre, était quelque peu inattendu. En fait, c'est l'idée de Boris Johnson. Au cours de l'été, Boris Johnson a formulé cette idée dans sa chronique du Daily Mail. Et cette idée était destinée à Trump. Conçue pour Trump. Ou ici pour les Européens. Vous avez peur que les Américains quittent l'Europe. Nous pouvons les remplacer.
Des annexes secrètes ont été ajoutées en plusieurs points, mais nous y reviendrons plus tard. Compte tenu de l'intrigue qui a entouré le plan au cours de la semaine précédente, les Ukrainiens avaient des attentes extrêmement élevées. Beaucoup l'imaginaient comme un plan militaire de victoire, presque avec des cartes de l'offensive, mais en réalité, il s'agit de tout autre chose. Il ne s'agit pas d'une victoire militaire, mais de propositions à nos partenaires sur ce qu'ils peuvent faire pour renforcer notre position dans la guerre contre l'ennemi et pour accroître la pression sur Poutine. Selon les experts, l'essence du plan est systématique, globale et quelque peu maximaliste. C'est pourquoi le premier point est si ambitieux, une invitation à rejoindre l'OTAN. Cela devrait envoyer un signal fort à Poutine. L'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance ne sera pas un sujet de négociation. Vous voulez que nous parlions aux Russes? Alors renforcez-nous. Aidez-nous à nous asseoir sur un pied d'égalité et à ne pas avoir de chaise quelque part à l'écart. Donnez-nous l'invitation à l'OTAN. Donnez-nous des armes. Quel est le côté positif de ce plan? Il n'est pas dans les coulisses. Il est très direct. Il est conçu pour que les Russes sachent que vous nous donnez ceci. Ils doivent savoir que nous les utiliserons s'ils ne veulent pas mettre fin à la guerre. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé de manière retentissante que l'Ukraine deviendrait très probablement le 33e membre de l'Alliance. Dans le même temps, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a déclaré que la situation actuelle ne favorise pas une invitation. En résumé, la réponse est la suivante. Nous ne sommes pas encore prêts à vous donner une réponse. Mais nous devons y réfléchir. La Maison-Blanche ne dit ni oui ni non, qu'il s'agit d'un progrès, d'une dynamique, bien que beaucoup aient interprété la réaction de la Maison-Blanche comme un rejet. Non, il n'y a pas eu de rejet de la part de la Maison-Blanche. En même temps, lors d'une récente interview avec des journalistes, le président a annoncé que dans les négociations avec les États-Unis, ce sujet progresse. La position allemande est très importante pour moi. Elle est importante parce que je crois que le scepticisme subsiste parmi les Allemands aujourd'hui. Nous sommes plus proches de l'OTAN avec les États-Unis que nous ne l'avons jamais été. Lors de la conférence de presse au Conseil de l'Europe, le président Zelensky a évoqué une partie de sa conversation avec Trump, dans laquelle il a exposé les raisons pour lesquelles l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN. Il a évoqué le mémorandum de Budapest, selon lequel l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité, que personne n'a par conséquent respectées. Voilà comment cela fonctionne pour nous. Quelle est la solution? Soit l'Ukraine aura des armes nucléaires et elle nous protégera. Ou bien nous devons conclure une alliance l'OTAN. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas une autre alliance efficace. Et c'est pourquoi nous choisissons l'OTAN. Nous choisissons l'OTAN, pas les armes nucléaires. Ces mots ont provoqué une explosion nucléaire dans les médias. L'édition Bild a écrit que l'Ukraine envisageait sérieusement la possibilité de développer ses propres armes nucléaires. Quelques heures plus tard, lors d'une conférence de presse au siège de l'OTAN, les journalistes ont demandé au président combien de temps il faudrait à l'Ukraine pour développer sa capacité nucléaire. Nous n'avons jamais dit que nous nous préparions à fabriquer des armes nucléaires. Nous n'avons pas d'autre choix que l'OTAN. S'il vous plaît, ne déformez pas le message. Entre-temps, l'intrigue se poursuit autour des ajouts secrets à certains points du plan. Le déplacement de la guerre sur le territoire russe devrait augmenter le coût de la guerre pour l'agresseur. Mikhailo Podolyak, conseiller du chef de l'office présidentiel, a levé le voile sur l'objet du plan. Les annexes précisent quel type d'arme doit être utilisé pour détruire la logistique très loin de la ligne de front. Selon le président, il a entendu des signaux positifs de la part de nos partenaires sur cette question, mais il faut les amener à une décision commune. Dans la clause sur la coopération économique avec nos partenaires, l'Ukraine propose de conclure un accord spécial sur la protection conjointe de nos ressources critiques. Mais que peut bien contenir l'annexe secrète de ce paragraphe? Je pense que dans ce point secret, il y a une analyse claire et une liste de minéraux. L'exploration est prometteuse à certains moments. Quelle a été la réaction de nos partenaires au plan de victoire? Selon le président, lors de la partie fermée des discussions avec le Conseil européen, la majorité des dirigeants ont soutenu le document. Dans le même temps, le président a souligné qu'il devrait être mis en œuvre d'ici décembre afin de garantir une position forte de l'Ukraine lors du sommet de la paix. Et que se passera-t-il s'ils ne le font pas? Nous continuerons à nous battre et à défendre nos intérêts et nos droits, mais nous continuerons à préparer le deuxième sommet.
Lors d'une récente interview avec des journalistes, le président a déclaré qu'il attendait la visite de l'équipe de la Maison-Blanche à Kiev avec des résultats concernant l'invitation à l'OTAN et le renforcement de l'Ukraine. En même temps, certains points du plan sont déjà en cours d'exécution. Cela fait également partie du plan que nous allons recevoir très rapidement. Maintenant, toutes les 2 ou 3 semaines peut-être, nous recevrons un paquet qui renforcera notre armée. Je pense que les paquets seront importants, d'un demi-milliard à 750 millions. Aujourd'hui, les réactions sont délibérément sous-estimées en public afin que certains éléments de ce plan, lorsqu'ils seront mis en œuvre, le présentent réellement comme une victoire dans la coopération de l'Ukraine avec son partenaire. La réaction au plan de victoire est la même aujourd'hui qu'à l'égard du Patriot et du F-16, déclare le président. L'Ukraine a finalement obtenu les deux. Maintenant, je dirais le prélude, la présentation, la phase de présentation, la première réaction, le premier retour sur ce plan. La deuxième discussion, plus substantielle et plus spécifique, débutera après le 5 novembre, lorsqu'il sera clair qui sera le nouveau président des États-Unis. L'Ukraine a lancé le processus. La balle est maintenant dans le camp des alliés. La mesure dans laquelle ce plan sera mis en œuvre dépend principalement d'eux, ainsi que des résultats des élections américaines. Artem Koulia, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.